Les amitiés adolescentes ne s'oublient jamais. Voici l'histoire de deux amis qui s'aimaient à en mourir. Asseyez-vous s'il vous plaît. Enlevez vos affaires. Voilà, et sortez vos livres, page 160 s'il vous plaît. Très bien. Prenez une feuille. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a vu la séance précédente. Déjà, est-ce que quelqu'un peut me dire qui a écrit la BD Maos? Moi. C'est Art Spiegelman. Très très bien. Est-ce que tu sais de quel pays il est originaire? Il est originaire de la Pologne. Parfait. Non mais comment ça se fait à interroger Lies alors que 3 filles le doigt? T'as vu, ça se fait pas. C'est pas votre souci, de tous les cas, vous avez même pas levé la main. Oh non, t'as pas fermé. Non, mais pas c'est parlé, bon. ferme ta. Non mais en plus elle interroge toujours les garçons depuis le début de l'année, c'est comme ça, c'est con, à un moment il y en a marre. Ah non, c'est abusé. Ah non. Mais dans tous les cas, réfléchissez. C'est les garçons, ils sont 2 fois plus intelligents que les filles. On enlève son manteau, on y va. Pour les canards. Dépêchez-vous, on s'en Il nous a trahi. Les sentiments gênent. Au collège, la barrière au rapport fille-garçon, c'est les autres. On pense que la complicité entre deux personnes de sexe opposé, ça ne se fait pas. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière cette expression. Peut-être que les gens sont jaloux ou malveillants. Les relations sont difficiles car tout le monde a peur du regard de l'autre. C'est triste car on ne se rend pas compte en jugeant du mal qu'on peut faire. On doit subir des moqueries, des injures. On a presque l'impression de commettre un délit. Pour un garçon, c'est un aveu de faiblesse d'être proche d'une fille. C'est rabaissant, comme si c'était humiliant d'avoir des sentiments. Les autres vous renvoient l'image d'être une victime, un canard. Au collège, on n'aime pas les victimes. Elles sont moquées et rejetées et tout le monde a peur de se retrouver dans cette situation d'exclusion.
Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de choix. Les semaines passaient et il leur était de plus en plus difficile de se voir. La vie perdait sa saveur et son sens. Sans leur amitié, le monde leur semblait vide. Ils n'avaient plus d'espoir. Mélissa et Anis ont eu beaucoup de chance. Ils ont frôlé la mort, mais ils sont maintenant sauvés et leur amitié est plus forte que jamais. Leur histoire a ouvert les esprits et aujourd'hui, libérés des préjugés, chacun peut vivre l'amitié comme il l'entend.